Bonjour et bienvenue à cette quatrième et dernière vidéo sur le Toyota Tacoma TRD Off-Road 2025. Je suis Christian Gagnon et aujourd'hui, je vais vous parler de la gamme ainsi que des groupes motopropulseurs. D'abord, pour ce qui est de la gamme, on le sait, pour une camionnette, là, on peut particulièrement euh, configurer la camionnette comme on le veut. C'est comme ça pour les camionnettes américaines, mais c'est aussi comme ça pour les camionnettes des autres constructeurs. Alors, pour ce qui est du Tacoma 2025, on a 12 modèles disponibles. Alors, peut-être qu'on ne peut pas ajouter les options à la pièce comme on veut, mais avec 12 modèles disponibles, on peut sûrement trouver celui qui va faire notre affaire. Alors, ils sont tous quatre portières comme celui-ci, qu'on appelle double cab ou double cab, si vous voulez. La gamme de prix, ça part du modèle SR5, avec une transmission automatique 8 rapports et une boîte de 6 pieds. Ça, c'est le modèle de base. Ça part à peu près autour de 52 000 plus les taxes. Et on peut se rendre jusqu'au Trailer Hunter, qui est aussi avec une transmission automatique à 8 rapports, une boîte de 6 pieds. Et là, on est autour de 88 000 plus les taxes. Alors, vous voyez que la gamme du Toyota Tacoma est très large et de un à l'autre, il y a 12 modèles disponibles. Alors, vous allez pouvoir choisir ce que vous voulez. Celui que j'ai essayé cette semaine, évidemment, c'est le TRD Off-Road, comme je l'ai dit souvent. Et ça revient à peu près à 61 000 avec les taxes lorsque vous configurez le véhicule comme il est présentement. On a une caisse de chargement de 5 pieds ou 6 pieds. Celui-ci a une caisse de 5 pieds. Certains modèles ont une caisse de 6 pieds. Ça va avec le modèle que vous allez choisir. Les roues, on a des roues de 17 pouces, des roues de 18 pouces. Et aussi, on a pour les modèles encore plus hors route, comme le Trail Hunter, par exemple, on a des roues de 18 pouces avec des pneus de 33 pouces. Alors, comme vous le voyez, c'est des pneus, ceux-là, c'est des pneus de 17 pouces, mais comme c'est des pneus qui ont une caractéristique qui peuvent aller en hors route, bien, ils sont vraiment beaucoup plus gros que des pneus qu'on peut retrouver sur des VUS, par exemple. Pour ce qui est des moteurs, on a un moteur 4 cylindres en ligne, turbo-compressé de 2,4 litres dans ce modèle-là, avec la transmission manuelle à 6 rapports. Il y a plus qu'un modèle avec transmission manuelle. Je crois qu'il y a 2 modèles avec transmission manuelle. Alors, vous allez avoir un peu de choix avec la manuelle, mais de toute façon, on sait que les transmissions manuelles, ça se vend un peu moins. Alors, ça, c'est pas un problème. Ça donne 270 chevaux et 310 livres-pieds de couple. On a aussi le même moteur, mais avec transmission automatique. Et sur la transmission automatique, on a un mode remorquage également. Là, on arrive à 278 chevaux et 317 livres-pieds de couple. Et on a aussi les modèles hybrides que je n'ai pas essayé, là, mais sûrement que ça doit être un petit peu moins dur sur les hydrocarbures, puisque lui est passablement gourmand. Alors, c'est un moteur qu'on appelle le E-Force Max. Et c'est un 4 cylindres, turbo encore, avec le groupe hybride, 2,4 litres, transmission automatique à 8 rapports. À ce moment-là, on a 326 chevaux et 465 livres-pieds de couple. Alors, c'est un groupe motopropulseur qui a du couple en abondance. Si vous voulez remorquer quelque chose, on a une capacité de remorquage jusqu'à 5 950 livres. Alors, vous n'avez pas cette capacité-là avec tous les modèles, mais si vous avez ce moteur iForce Max, vous allez pouvoir remorquer près de 6 000 livres. Alors, mes commentaires à moi, c'est un camion. Moi, je suis un amateur des films Retour vers le futur. Alors, Marty McFly a dans le film un Toyota. À l'époque, ça ne s'appelait pas Tacoma, c'était un Toyota Pickup, mais c'était un Toyota SR5. Alors, le camion m'impressionne particulièrement et quand je suis au volant, j'ai comme l'impression de conduire ce camion-là. C'est un camion, la suspension est confortable, on est assis très haut, évidemment, alors ça donne une vue plongeante sur la route. La transmission manuelle, bien, pour ceux qui conduisent manuel,
c'est pas une transmission calibrée pour faire des performances. Là, on n'est pas dans une voiture sport, on est dans une camionnette. Et il y a quand même le mode IMT là, pour le Intelligent Manual Transmission, que je ne savais pas trop à quoi il servait, mais je pense que ça améliore les choses quand on passe en deuxième, en troisième, ou quand on rétrograde, disons, de la cinquième à la quatrième, au quatrième rapport. Je pense que ça aide à ce que ça donne moins d'à-coups lorsqu'on relâche l'embrayage. Alors, je pense que ça aide. C'est pas un équipement indispensable, mais c'est là. Alors, on s'en sert. Le seul problème que j'ai vraiment eu avec la transmission manuelle, c'est que la position reculon est difficile à passer. C'est une position reculon qui est à gauche, en haut, et c'est particulièrement, habituellement, il faut, ben, dans ce cas-là, il faut appuyer sur le levier de vitesse pour le tasser à gauche, et c'est assez difficile. C'est pas, j'aurais peut-être aimé mieux, j'ai déjà vu ça dans le passé, une petite bague en dessous qu'on fait juste tirer et comme ça on peut s'en aller à la position reculon, mais c'est sur la route, ça ne vous dérangera absolument pas. C'est juste vous rappeler que c'est un camion que vous conduisez. Alors, comme je vous dis, c'est pas programmé pour être sportif, c'est programmé pour être utile. Pour ceux qui font du hors-route, probablement, vous allez pouvoir mieux contrôler vos vitesses qu'avec une transmission automatique. On a des bons sièges à l'avant, très confortables. Moi, j'ai eu aucun problème de confort. Ça prend juste quelques temps pour trouver la bonne position, puisqu'il n'y a pas de réglage électrique, du moins dans cette version-là. Et les ajustements sont plutôt sommaires. On peut ajuster l'assise, on peut ajuster le dossier. On a un ajustement en hauteur et c'est là il faut jouer un peu plus avec la hauteur du siège. C'est ce qui va vous procurer une bonne position de conduite. Au début de la semaine, j'avais l'impression d'être assis dans un trou et plus les heures de conduite avançaient, j'ai relevé un peu l'assise du siège et tout est devenu parfait tout à coup. Puis finalement, on est très bien assis. Il faut juste prendre le temps de trouver une bonne position de conduite. À l'arrière, c'est plus serré. Les passagers que vous allez asseoir à cet endroit, pour les jambes, c'est plus serré. Si, disons, le passager recule son siège au maximum, bien, il va falloir qu'il s'avance parce qu'il n'y aura pas cette place pour les jambes. Alors, c'est un peu serré à l'arrière. Le dossier est un peu droit, mais je pense que c'est le lot de plusieurs camionnettes intermédiaires comme celle-ci. Là, je pense pas que ce soit mieux ailleurs. Il y a l'écran d'infodivertissement qui est petit avec ses 8 pouces. C'est petit pour le monde d'aujourd'hui. C'est pas petit pour s'en servir puisque ça fonctionne très bien. C'est juste que dans notre ère technologique actuelle, 8 pouces, c'est un peu petit, mais des modèles plus équipés ont droit à un écran de 14 pouces. Alors, probablement que si vous aimez plus de technologie, moi, je trouvais que dans ce véhicule-là, il y avait juste assez de technologie. C'était pas... des fois, dans les véhicules, il y a tellement de technologie que ça vient déroutant, ça vient dérangeant aussi quand on conduit. Mais dans celui-là, c'est vraiment pas dérangeant. On a les sièges chauffants. On n'a pas le volant chauffant. J'aurais apprécié, mais si on prend des modèles plus équipés, il y a le volant chauffant. Il faut juste savoir nos priorités. Mais je trouvais que l'équipement était juste parfait dans ce véhicule-là. La puissance est un petit peu juste. Ça, je ne l'ai pas dit quand j'ai parlé de la transmission. 270 chevaux pour le véhicule, qui est quand même assez gros. C'est peut-être un petit peu juste, mais je ne pense pas que vous allez tirer de lourdes charges avec ce véhicule-là. C'est une boîte de 5 pieds, alors vous allez mettre des choses à l'intérieur, mais ça sera peut-être pas si difficile que ça à transporter. Alors, je trouve ça un petit peu juste, mais en fait, ça fait probablement l'affaire. Et ben, comme je vous l'ai dit, c'est un camion qui m'amuse. J'ai l'impression de m'asseoir dans un Tonka, comme quand j'étais un petit garçon, que je jouais avec mes camions dans le sable. J'ai l'impression que je n'avais pas beaucoup de kilométrage que je pouvais faire avec cette semaine, mais j'aurais pu aller m'amuser dans un champ ou dans une sablière, puis j'aurais eu beaucoup de plaisir. Alors, c'est vraiment un camion plaisant à conduire. Il faut juste faire avec le fait que c'est un camion et que c'est peut-être pas l'idéal en toutes circonstances. Ça dépend toujours de ce que vous voulez.
Alors, commentez, aimez, partagez et abonnez-vous. Dans quelques semaines, il va y avoir un texte complet sur l'essai du véhicule. Et en attendant, moi, je vous dis, on se revoit pour mon prochain essai.